Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai un tout petit souci technique, c'est que malheureusement ma ring light est cassée et donc j'ai trouvé un trépied mais la caméra elle flanche un petit peu comme ça. Donc je suis désolée, hein, d'habitude c'est bien cadré et tout, mais là ça va être exceptionnel. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira et je voudrais aussi vous remercier pour vos retours de la dernière fois. Franchement, ça m'a fait trop plaisir. C'est bien de créer des liens ensemble. C'est bien aussi de partager nos avis. J'ai beaucoup apprécié vos retours. J'espère que ça continuera ainsi entre nous. Bon, aujourd'hui, petit flashback, petit retour dans le temps, un voyage qui va nous transporter vers les débuts des années 2000, même bien avant. Il s'agit de Ojone. Aujourd'hui, je vais retester avec vous le parfum de mon adolescence. Donc, si ça vous intéresse, continuez à regarder cette vidéo. C'est parti! Pour ceux qui ne connaissent pas Ojone, franchement, où étiez-vous? Est-ce que vous avez vécu dans une grotte? Parce que c'est une marque qui existe depuis 1977, qui a été créée par le groupe L'Oréal. J'ai déjà parlé de l'eau de toilette de ma mère, en fait, qui est à base d'agrumes, parce qu'il y avait du citron, il me semble, de l'orange, enfin bref, il y a ces notes agrumées qui ne me représentent pas forcément, mais je voulais quand même présenter dans une vidéo. Je pense que c'était l'été dernier. Si je vous trouve le lien, je vous le mets dans la barre d'infos. Mais aujourd'hui, ça va être autour de mon parfum d'adolescente. Eh oui! Ça va être vraiment un comparatif entre ce que je ressentais avant et ce que je ressens aujourd'hui en sentant ce sillage. Il s'appelle Possession. C'est mon premier parfum en tant qu'adolescente. Tout simplement. Il m'a été offert par mon oncle. Je me rappelle vraiment du geste parce que ça comptait beaucoup pour moi. Et ce sillage a été créé en 2000 par Nathalie Larson et Béatrice Piquet. C'est une eau de toilette, c'est pas un parfum. C'est pas une eau de parfum, mais on a un sillage qui est floral et boisé. En ouverture, on sent bien l'alcool avec un côté synthétique. Mais après, ça s'évapore. Il faut lui laisser le temps d'évoluer parce que c'est là qu'on va savoir si on aime un parfum ou pas. Et au moment de l'évaporation de l'alcool, on trouve une touche d'amande très aérienne. Le sillage est oriental, légèrement vanillé. Cela dit, j'ai l'impression que dans mes souvenirs, il était plus capiteux, plus profond. Et je ne retrouve plus aujourd'hui la même puissance. Parce qu'avant, quand je le portais, j'avais l'impression d'être une femme qui a beaucoup de caractère, qui a du charisme, qui impressionne tout le monde par son pouvoir et qui sait s'imposer dans la société. Aujourd'hui, je ressens plus de la douceur, comment dire, de la délicatesse, du réconfort, mais il ne tient pas, il ne reste pas longtemps. Pour les notes, on a amande, vanille, magnolia, fève de tonka, cyclamen, musc, bois de santal et lotus. Franchement, je vais être totalement transparente. Là, pour une ado, c'est convenable. Ça reste une valeur sûre. Sauf que maintenant, en voyant que il y a beaucoup de marques à petit prix qui proposent des parfums qualitatifs pour des adolescentes, pour des préadolescentes ou même pour des jeunes femmes ou des femmes matures, hein, parce qu'on n'est pas obligé de porter un parfum qui coûte 100 et quelques euros. Je ne trouve pas que ce soit un must-have dans sa collection. C'est pas indispensable de se diriger vers Ojone. Moi, c'est plus la nostalgie qui parle, ces émotions qui sont mélangées entre elles, entre l'avant, après, mon vécu avant, ce que je suis aujourd'hui, ce que je deviens et ce que je veux transmettre comme message. Et ça, ça ne me représente pas. Alors c'est tout à fait normal, hein, parce que
j'ai plus le même âge. J'ai quand même voulu faire cette vidéo parce que généralement, il y a les personnes qui restent dans le même parfum pendant des années et des années. Mais moi, en tant que personne qui change de parfum selon l'humeur, la tenue, l'émotion, le message que je veux transmettre aux gens, etc., eh bien, c'est tout à fait normal que je vive autrement. Et je l'accepte et ça me fait plaisir de me reconnecter avec mon ancienne version, avec ce style olfactif. Et pour moi, ça marque le début de la création de ma personnalité en tant que Neira. Voilà, ça a été une vidéo philosophique, un peu psychologique, plus que olfactive, je vous l'accorde. Mais vraiment, je suis très curieuse de savoir quel était votre parfum d'adolescente ou d'adolescent si vous êtes un homme, et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, et avec du recul, comment vous le vivez. Merci à toutes les personnes qui vont jouer le jeu et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.